Nous abordons la fin pratiquement du livre de la sortie au jour. C'est ici, ce sont les annexes. Hein. Ce sont les annexes que nous abordons maintenant. Bon, pour voir, disons, l'explication qui est donnée aux annexes. Et les commenter s'il en est besoin. Alors, il est mis ici nom et épithète des divinités. Ça, c'est le titre. Hein. Bon, mais comme j'explique là, les Kamites n'avaient pas plusieurs divinités. La seule divinité, le créateur, c'est Nietzsche. Maintenant, ce que les égyptologues européens ont appelé les divinités, en fait, ce sont des attributs divins. Il y a plusieurs fois expliqué ça. On parle de abîme, désignation du monde souterrain. Il ne s'agit pas seulement d'un monde souterrain. Les abîmes, en fait, c'est le fait d'être coupé de la félicité divine. C'est le fait d'être coupé de Nietzsche. C'est le fait d'être coupé des attributs divins. C'est un abîme. Hein? C'est un abîme. Quand on parle d'abîme, il ne faut pas voir seulement un aspect de profondeur, mais c'est la profondeur, enfin je veux dire un aspect de profondeur physique. Hein? C'est-à-dire des ravins ou autres, non. C'est une profondeur de souffrance. Voilà, c'est une profondeur de souffrance. Alors on a vu ici abondance, ils ont mis 2 points Ré. En fait, l'abondance, c'est, disons que Ré, qui est le principe divin de la lumière, il donne l'abondance. Il donne l'abondance hein, dans la vie de ceux qui sont ses dévots. L'accusateur, ils ont mis un des 42 juges du tribunal d'Osiris. En fait, l'accusateur, ce n'est pas comme, bon, dans le christianisme, on dit l'accusateur, c'est le diable. Mais en fait, c'est ton état de conscience qui te fait voir les mauvaises choses que tu as eu à faire. C'est ça l'accusateur. Donc, c'est ta conscience. C'est ta conscience. Quand ta conscience te dit, tu as fait telle chose qui n'est pas mauvaise, qui n'est pas bonne. Tu as fait telle chose qui est mauvaise. Tu as fait telle autre chose qui est mauvaise, etc. C'est ça l'accusateur. Vous voyez. Donc, les juges qui sont en face là, ils n'ont qu'à regarder ton état de conscience et puis ils voient le mal que tu as fait. C'est à cause de beaucoup de gens qui ont vécu ce qu'on appelle les émis, c'est-à-dire les expériences de mort imminente. On appelle NDE, Near Death Experience en anglais. Ils disent qu'ils ont vu leur vie défiler devant eux. Toute leur vie défiler devant eux, comme sur un écran. Et ils voient ce qu'ils ont fait de mauvais, ils voient ce qu'ils ont fait de bon. Donc c'est de ça qu'il s'agit en fait. Bon, on a mis H, dieu du désert libyen. En fait, sans doute, c'est le créateur tel que appelé par les populations libyques. Les populations libyques qui étaient aussi en contact avec les Kamites. Quelquefois même, ils étaient utilisés comme mercenaires par les Kamites. Voilà, c'est ça. Adji, ils ont mis désignation du soleil. Bon, peut-être c'est un qualificatif, c'est un attribut du soleil, c'est un qualificatif du soleil. C'est un qualificatif du soleil. Effectivement, bon, ils ont mis désignation du soleil, c'est acceptable. Aîné, bon, l'aîné, on comprend. Ils ont mis maintenant l'aîné de Geb, et puis ils ont mis Osiris. Or, Geb, disons, c'est l'attribut de la terre, c'est-à-dire l'esprit de la terre. Oui, mais ils ont mis Osiris. Non, c'est vrai, Osiris, lui, c'est un homme. Hein? Son corps a été dépecé et partagé et éparpillé sur la terre par son frère malfaisant Seth. Mais Geb, c'est l'esprit de la terre, en fait. C'est l'esprit de la terre, voilà. Quand on dit aîné de Geb, bon, c'est l'esprit de la terre. Voilà. C'est l'esprit de la terre. Maintenant, si ils mettent Osiris, bon, c'est parce qu'en réalité, le corps de l'être humain est constitué des éléments qui sont dans la terre. Le corps humain, là, c'est constitué des éléments qui sont dans la terre. C'est à cause qu'on dit, non, telle personne manque de magnésium, elle manque de choses de fer, etc. C'est lié à ça. Aîné des aînés, Osiris, aîné des 5, on met encore Osiris. Bon, je l'ai déjà expliqué. En fait, les 5, c'est quoi?
ce sont les 5 attributs. Hein? Ce sont les 5 forces qui agissent dans l'univers. On se rend compte, ce sont les 5 forces qui agissent dans l'univers. C'est-à-dire quoi? Enseignement, spirituellement, les gens disaient quoi? La terre, l'eau, le feu et l'air. Voilà. Et maintenant, quoi? Ce que les gens appellent l'éther, c'est-à-dire l'esprit en réalité. Mais on le voit aujourd'hui, hein, au niveau justement de la physique, on voit quoi? Qu'est-ce qu'on dit? On dit il y a l'électromagnétisme, il y a la gravitation, il y a l'énergie nucléaire forte, il y a l'énergie nucléaire faible, et puis il y a le boson de Higgs qu'on appelle l'esprit. Oui, c'est ça, on appelle ça la particule de Dieu. On appelle la particule de Dieu. Voilà, donc c'est ça. Alors, est né des dieux primordiaux. Oh non, des principes divins primordiaux. Voilà, les principes divins primordiaux, là aussi, on les connaît, hein, c'est quoi? Qu'est-ce que je peux dire? Ce sont les... Il y a notamment l'amour divin. Il y a la vie éternelle. Il y a... quels sont ces autres éléments-là? La vie éternelle, l'amour, la miséricorde, la vérité, la justice. Voilà, c'est ça un peu qui forment les éléments primordiaux. Parce que les esprits liés, je peux dire, au monde divin, agissent sur ces paradigmes-là, sur la vérité, sur la miséricorde, sur la justice, sur l'amour, sur la vie éternelle. Voilà, c'est comme ça. Ake, bon, ils ont dit Dieu du sol. En fait, c'est un qualificatif de Geb. C'est un qualificatif de Geb. Et puis maintenant, quand on dit Akeru, ils ont mis quoi? Serpent, génie de la terre, etc. En fait, les Akeru, ce sont les créatures divines qui sont sur la terre avec leurs esprits. Voilà, c'est comme ça. Ce sont les créatures divines qui sont sur la terre avec leurs esprits. Je vais m'arrêter là parce que ça fait beaucoup. Et donc, on va continuer l'explication de ce test-là.